Si tu te retrouves sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu en as marre tout simplement de ne pas te sentir réellement avancé dans les choses importantes à faire, ce qui fait que du coup tes objectifs n'avancent pas vraiment et que aujourd'hui tout simplement voilà, tu souhaites mettre un terme à tout ça. Si déjà dans cette introduction tu ne te sens pas vraiment concerné par tout ce qui est problème de discipline, problème de productivité, problème de procrastination, je t'invite tout simplement à quitter cette vidéo parce qu'elle ne te sera pas utile et dans tous les cas, ça te permettra de gagner du temps. Donc voilà. Aujourd'hui, ce que je te propose au niveau du programme, dans un premier temps, je vais t'expliquer ben, quelles sont les conséquences en fait si tu continues tout simplement dans cette situation, si tu ne traites rien. Et dans un second temps, tout simplement, on va avoir les explications à ça, parce qu'il y a plusieurs explications, et aussi bien sûr un plan d'action que tu vas pouvoir appliquer étape par étape pour traiter ça. Mais encore une fois, cette vidéo ne te sera pas utile à toi, même si tu as ce problème-là, si tu n'appliques rien en suivant. Et le plan d'action là que je t'ai fait est spécialement fait tout simplement pour que tu puisses l'appliquer dès aujourd'hui. Ok? Et je me suis quand même pris la feuille tout à l'heure pour le plan d'action, comme ça, je pourrais m'y retrouver dans mes explications. Et ce que je te demande de faire aussi, là, si tu n'es pas en condition, voilà, pour prendre des notes, typiquement, pour être dans un endroit calme, vraiment isolé, je t'invite à quitter cette vidéo parce que faut que tu puisses être bien focus et que tu puisses implémenter tout ça. Encore une fois. Allez, c'est parti. Donc là, admettons aujourd'hui, tu sais que ce que tu fais, déjà, c'est une tâche importante et ça te fait vraiment avancer vers tes projets, vers ce qui est important pour toi, vers voilà tes objectifs, on va dire long terme. C'est quelque chose d'important à faire que tu ne peux pas délaisser. Ok? Sauf que aujourd'hui, le constat, on l'a vu ensemble, c'est que tu n'es pas 100% focus et donc c'est ça qui t'empêche de bien avancer dans tes objectifs. Et en fait, le titre de la vidéo, du coup, rester focus sur une chose, sur une tâche, un seul aspect à la fois sur lequel tu dois te concentrer. Et en fait, aujourd'hui, l'objectif, ça va être de chercher cet état de flow qui fait que tu sois vraiment dans ce mood où tu es pleinement conscient, pleinement focus et à la fois pleinement serein et pleinement discipliné. Donc ça, c'est toi, une fois qu'on aura fait tout le travail, et ce sera ton objectif. Sauf que aujourd'hui, là pour le moment, vu que tu n'as pas encore le focus à 100%, tout simplement, tu as une capacité d'attention qui est restreinte et aujourd'hui, elle est insuffisante. D'accord? Et en fait, aujourd'hui, là, typiquement, ça, c'est toi, donc, du présent, qui provient de son passé, et qui vogue vers ce qu'on a vu tout à l'heure, cette personne disciplinée, consciente, toujours focus, et toujours sereine dans les objectifs qu'elle se fixe, dans les tâches qu'elle se donne à faire. Ok? Et aujourd'hui, comme tu peux le constater, en fait, déjà, tu es partout à la fois, donc tu n'es pas vraiment sur ton objectif initial d'avancer petit à petit dans cette tâche importante à faire. Et une fois que tu es, on va dire, sur cette ligne, donc que tu es en place, tu as toujours quand même des éléments qui retiennent ton attention. Donc soit tu n'es pas à ta place, soit voilà, ton attention est prise par, on va le voir tout à l'heure, mais par peut-être une liste de choses à faire. Le téléphone aussi, ça revient énormément, ça. Le temps aussi que tu as à disposition pour faire telle ou telle chose, etc. Toujours cette gestion du temps qui peut te générer pas mal de stress. Et en fait, constamment, ton cerveau, il mouline, et tu penses à plein de choses. Et en fait, on va le voir ensemble, tout ça, ça te fait stagner parce que déjà, tu es constamment préoccupé, ok?
Donc forcément, tu ne peux pas être focus sur cette chose productive, cette chose importante. Tu ne peux pas avoir cet état de flow. Et tu es en décalage avec l'instant présent. C'est-à-dire que là, actuellement, au lieu de... Donc ça, c'est un petit brouillard mental. Et ça aussi, ça, c'est le brouillard mental. Donc, tu n'arrives pas à avoir cette version, on va dire, sereine de toi-même qui avance efficacement. Et en fait, soit tu penses à des éléments du passé, par exemple, euh, tiens, aujourd'hui, j'ai ça qui s'est passé, ça m'a impacté, etc. Enfin, peut-être que constamment, quand tu fais ces choses importantes, aujourd'hui, tu penses à des choses que tu as pu faire aujourd'hui ou des choses qui vont venir. Et en fait, tu n'es pas dans l'instant présent, ce qui fait que bah, tu es en décalage et voilà, tu peux pas avoir 100% d'attention, alors que pourtant c'est nécessaire, dans cette tâche importante et productive que tu dois faire maintenant. Ok? Et en fait, ce qui fait que le cumul là, de ces deux causes de ton état de stagnation, aujourd'hui, ça a pour conséquence du retard peut-être que tu accumules dans les choses, dans tes objectifs à atteindre. Et en fait, ça te génère beaucoup de fatigue et beaucoup de stress. Tu peux pas être partout. Le cerveau est fait pour être efficace sur une seule tâche. Et donc, si tu te concentres, si tu commences à t'éparpiller sur plein de choses, ben, tu vas accumuler de la fatigue, du stress, tu vas perdre en motivation, tu vas procrastiner, tu ne vas pas être discipliné et rien n'avance. Ok? Maintenant, quels sont les éléments à avoir, quelles sont les explications par rapport à ça? Tu as plusieurs choses. Là aujourd'hui, tu as trop de distractions en fait. Donc ça peut être tout simplement des habitudes que tu as implémentées, bien souvent de façon inconsciente. Donc ça va être des habitudes de pensée, des habitudes aussi d'action. Euh, Peut-être que voilà, tu as l'habitude, je sais pas, de scroller sur ton téléphone alors que tu devrais faire cette tâche importante. Mais ça encore, c'est inconscient, c'est des mauvaises choses qui sont implémentées. Et il faut juste pouvoir cerner tout simplement cette source de distraction-là, dans un premier temps. Mais ça, je t'explique tout à l'heure. Tu as des éléments de ton environnement aussi qui t'impactent, qui t'influencent énormément. Ça peut être positivement comme négativement, mais là actuellement, en l'occurrence, tu as des éléments voilà, qui t'impactent négativement et on va cerner tout ça aussi. Les éléments de ton entourage, euh, vu que ton entourage a peut-être des objectifs différents, font des choses différentes, etc., ça peut être en décalage, ça peut entrer en confrontation par rapport à toi, des choses que tu dois faire et que sur lesquelles tu as besoin d'être concentré. Et aussi par rapport aux choses à faire. Ça peut être des choses que tu as faites auparavant là dans la journée sur lesquelles tu es en train de penser, mais aussi tu peux penser à des choses à venir à faire, ce qui te génère pas mal de stress et qui t'empêche d'être pleinement ancré. Ok? Ça peut être lié à des objectifs et des étapes qui sont pas claires au niveau de ta tâche à faire. Peut-être que tu manques de clarté, ce qui fait que en fait, tu agis, tu interviens de façon décousue. Et en plus, ce mode d'intervention-là, cumulé à ce manque de focus, etc., et vu que tu es sollicité par toute une source de distraction, euh, forcément, voilà, tu ne peux pas vraiment avancer efficacement. Donc il y a ça à prendre en compte. Il y a le fait aussi que tu sois dans de mauvaises conditions. Là, typiquement, si tu continues à me regarder, alors que tout à l'heure je t'avais dit qu'il faudrait que tu te mettes dans un endroit calme, avec voilà, isolé, avec de quoi noter, etc. C'est que déjà, tu ne vas pas pouvoir bien tenir compte de mes conseils. Et là, c'est un exemple, mais c'est typiquement la même chose quand tu fais des tâches importantes et productives. Si tu n'as pas ce conditionnement, on va dire, en amont, là, cet état d'esprit aussi, euh, tu ne vas pas pouvoir avancer, notamment avec sérénité dans ce que tu fais. Donc voilà, c'est pas le but.
Et aussi, bien souvent, c'est lié à une mauvaise organisation de ta part, notamment au niveau des choses à faire. Ce qui fait que tu demandes, est-ce que tu vas avoir tel ou tel autre objectif qui va être atteint et du coup, voilà, ça te préoccupe pas mal. Ce qui fait que au final, tu as, on va dire, admettons 15% de focus restant alors que tu es à 85% absent dans cette tâche importante à faire qui demande que tu sois 100% ancré. Et pour traiter tout ça, tout simplement, nous, on va chercher à ce que tu reprennes là ton état initial parce que normalement, dans l'état actuel, normal des choses, le cerveau humain est fait pour être à 100% ancré, 100% focus. Sauf que dans voilà, les éléments de la société, etc., plein de choses, on a plein de sources de distraction qui, au final, nous desservent, sont inutiles, sont pas importantes. Là, maintenant, tu dois faire cette tâche importante et productive, mais tout à l'heure, par exemple, tu pourras, je sais pas, si tu atteins tes objectifs, si tu as, on va dire, vraiment besoin de ça, tu peux passer des moments sur ton téléphone, tu peux, je sais pas, répondre aux messages, tu peux sortir, faire une activité avec des amis, des choses comme ça en fait, typiquement. Faire des choses, partager des moments avec ton entourage, bref, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, l'objectif, c'est que tu puisses récupérer cet état initial. Normalement, le cerveau est 100% focus, comme j'ai pu te l'expliquer, et récupérer ton état de flow. Et en fait, l'idée, c'est que là, les étapes qui vont suivre, je vais te donner un plan d'action. Tu dois pouvoir vraiment l'appliquer et intervenir en mettant en place des actions concrètes dès aujourd'hui. Parce que si tu repousses à demain, déjà, tu auras oublié tous les conseils et donc ça servira à rien. Donc applique dès aujourd'hui, c'est totalement possible. Tu te réserves, je sais pas, 1 à 2 heures pour faire déjà les premières étapes. Et puis après, tu mets en place sur les semaines à venir. Ce qui fait que quand tu vas développer cette capacité, cette habitude à avoir 100% de focus, à être pleinement ancré dans l'instant présent et à te couper des préoccupations, des sollicitations, on va dire, inutiles qui te génèrent beaucoup de fatigue et beaucoup de stress, tu vas pouvoir réaliser efficacement toutes tes tâches importantes et tous tes objectifs. Et en fait, pourquoi tu vas y arriver? Parce que tu auras su développer cette personne, encore une fois, pleinement disciplinée, pleinement consciente, pleinement focus, pleinement sereine dans ses objectifs, dans ce qu'elle a à faire. Ok? Maintenant, sois prêt à tout simplement à intervenir sur ce que je vais te demander de faire. Tu vas avoir 3 étapes dans ton plan d'action pour pouvoir justement incarner cette personne. Et l'idée, c'est que tu puisses tout simplement l'appliquer tous les jours. Ok? Quand tu as des choses à faire, tu l'appliques tous les jours. Donc, l'objectif, encore une fois, donc incarner cette personne pleinement disciplinée, consciente et productive qui avance avec constance et sérénité. Et en fait, la première étape, déjà, on l'a vu ensemble, ce qui te bloque, c'est la fatigue et le stress. Qu'est-ce qui te génère, du coup, ces sentiments-là? Ce sont tes distractions et ce sont ton manque d'organisation, qui sont intimement liés, donc on va voir tout ça. En fait, ce que je vais te demander dans un premier temps, c'est que tu puisses faire un travail de listing. Et en fait, on va reprendre chaque point petit à petit. Et en fait, je vais te poser une question simple que tu vas pouvoir noter là sur ton bloc-notes. Comme ça, tu vas pouvoir t'introspecter dessus juste après. Premier point par rapport aux habitudes, ce que je vais te demander de faire, c'est te poser cette question-là. Qu'est-ce que j'ai fait inconsciemment jusque-là qui m'a toujours empêché d'être 100% focus? Tu repenses à des tâches importantes que tu devais faire mais que tu n'as pas su réaliser, en tout cas dans le délai imparti, ou que tu as mal réalisé, pas comme tu le voulais, et du coup tu étais frustré, tu n'étais pas satisfait. Tu repenses à cet exemple-là et
ou alors à d'autres exemples encore, et tu vas faire un listing, tu vas lister 5 à 10 mauvaises habitudes, donc de pensée et d'action, qui justement t'empêchent en général d'être 100% focus dans ce que tu vas faire. D'accord? Donc une fois que tu auras listé ces 5 à 10 mauvaises habitudes dans un premier temps, donc ça, ok, ce sera listé. Vis-à-vis de l'environnement, tu vas te noter cette autre question. Quels éléments ou quels aspects qui m'entourent ont tendance à susciter mon attention? Peut-être que là, aujourd'hui, là, typiquement, moi, je te tourne cette vidéo dans mon bureau. Donc, j'ai un espace, on va dire, organisé. Je m'y retrouve. Là, je vais pas te montrer tout de suite, peut-être dans une autre vidéo, mais c'est pas le sujet. Mais j'ai des éléments. Par exemple, j'ai mon ardoise avec la liste des choses à faire. J'ai mon planning de semaine, etc. Et j'ai mon espace qui est ordonné et j'ai mes repères. Et en fait, toi de ton côté, tu dois tout simplement cibler les éléments là où tu travailles euh, qui retiennent ton attention. Par exemple, admettons, tu peux avoir tout simplement le téléphone, ça peut faire partie de ton environnement. Et si tu as tendance tout simplement à succomber à la tentation de regarder des reels Instagram ou répondre à des messages ou voilà être distrait par les notifications, ça peut être typiquement un élément de ton environnement qui te dérange. Et comment traiter ça par la suite? C'est tout simplement mettre ton téléphone, soit mettre des limites sur ton téléphone, on verra tout à l'heure, soit le mettre dans une autre pièce carrément. Donc voilà. D'une manière générale, focus sur ta pièce, ton environnement de travail et note-toi 5 à 10 éléments qui suscitent le plus ton attention du plus au moins important. C'est-à-dire que le premier point que tu vas noter, c'est l'élément de ton environnement. Là, admettons que tu es en train de travailler, tu es en train de suivre cette vidéo. Là, tu poses ton regard dessus et tu vois peut-être un élément qui a tendance à prendre ton attention. Tu le notes. C'est le premier, c'est le point principal. Et en fait, tu vas noter jusqu'à 10 et le 10e, il suscite, on va dire, ton attention, mais pas plus que ça. Ok? Donc, environnement, on est good. Après, les aspects de ton entourage aussi. Donc, donc note-toi cette question, quels sont les aspects de mon entourage qui m'empêchent d'être focus sur ce que j'ai à faire? Il peut y avoir tout simplement, par exemple, des moments où, je sais pas, peut-être que tu es chez tes parents ou avec des amis, etc. Il peut y avoir des moments où on te demande des choses alors que toi, tu essaies de te concentrer, déjà que c'est vraiment galère sur ce que tu as à faire. Et tout simplement, dans ces moments-là, on va voir ensemble comment intervenir dessus. Mais note-toi tout simplement, pareil, ces 5 à 10 éléments qui font que tu peux être très rapidement sollicité par ton entourage. Admettons, quand tu repenses par exemple à un moment où tu as voulu travailler sur une tâche importante, euh, pour une raison ou pour une autre, tu as telle ou telle personne de ton environnement, de ton entourage, qui t'a demandé telle ou telle chose. Et en fait, peut-être que c'était pas la première fois, peut-être que ça se répète. Donc, tu notes ces éléments qui ont tendance à revenir. Ok? Et encore une fois, du coup, de 5 à 10 éléments, c'est toi qui vois, 5 minimum. Donc, une fois que l'entourage se sera fait, il y aura aussi forcément cette autre question à noter. Quelles sont les autres choses importantes à faire en général dans la journée euh, que tu dois impérativement faire? Parce que ce qui doit tenir ton attention ici, ce qui est source de distraction, on est d'accord que ça doit être des éléments qui sont vraiment importants, que tu dois, voilà, c'est obligé, tu as des engagements, tu dois pouvoir les assumer, ou alors c'est en rapport avec tes propres objectifs aussi, et donc c'est normal que ça retienne ton attention. Par contre, si tu as des choses futiles
moins utiles, moins prioritaires, moins importantes qui retiennent ton attention, mais ça typiquement c'est pas vraiment normal. Et encore une fois, faut que tu puisses avoir ton attention portée sur ce qui est réellement important. Je m'éparpille un peu, mais là encore, tu vas te lister 5 à 10 éléments d'action importantes qui ont tendance à prendre ton attention parce que tu dois, dans la journée, typiquement avoir fait telle ou telle chose. Et en fait, c'est important. Donc, note-toi ça, ces actions-là. Une fois que tu as fait ce travail de listing, tac, l'idée, c'est de pouvoir agir sur ce que tu as pu noter. Admettons, du coup, je vais reprendre étape par étape. Si on reprend les habitudes, moi, ce que je te propose, c'est que je te donne un défi aujourd'hui que tu es libre de relever. Mais si tu le relèves et si tu joues vraiment le jeu, bah, je peux t'assurer qu'au niveau des habitudes, ça va être beaucoup plus facile et tu n'auras plus ces sources de distraction liées à ces habitudes inconscientes qui sont implémentées. Ok? Donc, comme je te disais, moi j'ai un défi pour toi que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Ce que je t'invite à faire aussi, je vais te mettre mon lien Insta pour que tu puisses me contacter par message privé. Je peux te proposer carrément un suivi gratuit. Donc voilà, tu me fais des récaps de ce que tu as fait chaque semaine. Et en fait, je vais te donner un défi pendant un mois, donc 30 jours, qui consiste tout simplement à t'entraîner sur deux choses. Déjà, premier point, à repérer chaque semaine ou chaque journée, enfin tu vois ça comme tu veux, euh, à repérer le plus de mauvaises pensées possibles que tu as pu avoir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu tout à l'heure que tu avais peut-être des habitudes de pensée et quand tu as une tâche importante à faire, normalement tu ne dois pas penser à d'autres choses. Si tu penses à d'autres choses, c'est que tu n'es pas dans cet état de flow. Et nous, c'est ce qu'on cherche. Et quand tu as une pensée qui survient par rapport peut-être à une chose à faire, par rapport à d'autres éléments qui font que tu es distrait, tu te notes cet élément-là. Et en fait, l'idée, c'est de t'entraîner tout simplement à être vigilant au niveau de tes pensées, à être conscient par rapport à ça. Et savoir tout simplement, est-ce que je dois porter mon attention dessus? Et en fait, tu sais que non. Parce que ce qui prime avant tout là, à l'instant T, c'est de finir cette tâche importante à faire. Ok? Donc, premier point, repérer au maximum à chaque fois que tu as des mauvaises pensées entre guillemets, mais voilà, qui n'ont pas lieu d'être. Et deuxième point, euh, voilà, réduire tes actions, tes mauvaises habitudes en termes d'action à seulement 20% par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. L'idée, c'est pas de supprimer définitivement un mois, sinon tu vas vraiment t'en dégoûter. Et voilà, faut pas que tu retombes dans tes travers, etc. À l'issue de ce mois-ci, on est d'accord que l'idée, c'est pas de te relâcher et de reprendre toutes ces mauvaises habitudes et de retomber dans tes travers, quoi. L'idée, c'est de garder ce 100% de focus pour tout le temps maintenant. Ok? Et en fait, ce que je disais de réduire jusqu'à 20%, admettons aujourd'hui, tu passes, euh, on va dire, 10 heures par semaine dans dans une tâche, on va dire, en particulier, une mauvaise habitude en termes d'action, euh, voilà, mais forcément qui n'est pas productive. Tu passes 10 heures, l'idée, c'est que tu puisses réduire ça jusqu'à atteindre seulement 2 heures par semaine. Ok? Ça, c'est à toi de voir en fonction de telle ou telle mauvaise habitude. Ok, selon moi, combien de temps je passe dessus? Ok, je pense à peu près ça. Donc, je m'autorise seulement 20% de ce nombre d'heures à faire cette mauvaise habitude-là. Le mieux, si tu en es capable, tout simplement, c'est de supprimer définitivement parce que tu sais que ça ne t'apporte pas, tu sais que c'est pas important pour toi au fond. Ok?
Voilà, au niveau de ton défi, tu as ces deux objectifs-là. Je vais te faire un petit récap écrit, comme ça tu vas pouvoir te les noter. Et encore une fois, tu peux me contacter sur Insta et puis je t'offre un suivi. Et puis, ben voilà, l'idée c'est que tu puisses vraiment changer ça. Ok? Ensuite, juste après cette vidéo, là tu as dans ton espace là de travail, si tu as un espace déjà, tu dois pouvoir l'organiser, le ranger, d'accord? Ce qui est pour ce qui est au niveau de ton téléphone, si tu as tendance à être trop sollicité, à être trop perturbé, moi ce que je te demande de faire, c'est là tu regardes ton téléphone, tu as peut-être des applis inutiles, tu les désinstalles au mieux, ou alors au minimum tu les désactives, tu désactives toute notification, ok? Tu fais ça à chaque fois que tu as cette tâche importante à faire. Ok, après tu peux rétablir si tu le souhaites. Et aussi, autre chose d'efficace, c'est de mettre un filtre anti-couleur. Parce que notre cerveau, ben, forcément, il est beaucoup plus, on va dire, il y a beaucoup plus de dopamine quand il y a vraiment cet aspect couleur. En fait, il réagit notre cerveau à la couleur, ce qui fait que ben, forcément, tu vas rester peut-être plus de temps sur ton téléphone alors que tu devrais faire cette chose importante. Ok? Ensuite, donc une fois que habitude et environnement c'est fait, on a l'entourage, on avait vu. Euh, Tout simplement, c'est de discuter avec ton entourage. Tu leur fais comprendre que, ok, moi j'aimerais vraiment atteindre tel ou tel objectif. Donc, à telle ou telle période, à tel moment de la journée, par exemple, je sais pas, de 15 à 17 heures, je dois être concentré sur je sais pas, ma séance de sport ou je sais pas, mon projet, mes devoirs si tu es étudiant. Voilà, tu attends l'exemple. Je dois être concentré dessus pour pouvoir avancer pleinement. Est-ce que, s'il vous plaît, il y a besoin peut-être de voir certaines choses avant que je sois concentré dedans et que voilà, je ne sois pas dérangé à ce moment-là. Et en fait, si tu as un entourage compréhensif et respectueux, ben, ils vont comprendre que s'ils n'ont rien à te demander, B, par exemple, de 15 heures à 17 heures, ils ne vont pas avoir à te solliciter, à te demander quelque chose, parce que toi, tu fais cette tâche qui est importante pour toi, et tu leur as prévenu, tu leur as demandé gentiment, tout simplement, de respecter ce temps-là. Ok? Et ça, en faisant ça, en t'entraînant à faire cela, déjà, euh, tu le sais pourquoi tu le fais, donc pour avoir cet état de flow, mais aussi tu t'entraînes à exprimer tes besoins, parce que ton entourage, ben, si tu n'exprimes pas tes besoins, si tu n'exprimes pas tes objectifs, etc., ce qui est important pour toi, euh, comment veux-tu que ton entourage puisse respecter ça de façon naturelle? Ok? Donc, parle avec ton entourage, exprime-leur ça. S'ils ne respectent pas ça, ben, tout simplement, au besoin, tu vas t'isoler ailleurs et tu vas leur faire comprendre que pour toi, enfin, voilà, c'est pas ok, tu ne t'y retrouves pas parce que tu n'as pas l'impression d'être écouté, donc tu t'isoles ailleurs le temps de faire ces tâches importantes à faire. Je pense que tu as plein de possibilités, hein, plein. Tu as des possibilités, à toi de voir les solutions qui s'offrent à toi. Si tu dois atteindre cet état où tu dois t'isoler ailleurs, mais voilà. Donc ça, si tu peux le faire dès aujourd'hui, c'est nickel. Ensuite, pour les choses à faire, dernière chose, donc là encore une fois, c'est intimement lié avec ton organisation. Donc ça, ce que je vais te dire là, ça va régler, voilà, on voit pas trop ce souci-là. En fait, ce que tu vas faire en début de chaque journée, typiquement ça, tu peux l'inscrire dans ton défi actuel que je te donne, donc en lien avec tes habitudes. L'idée, c'est qu'en début de chaque journée, d'accord, tu dégages 3 objectifs essentiels que tu dois avoir atteint dans la journée. Ok? Bien sûr, tu ne peux pas te demander la lune. Tes objectifs, ils doivent être précis, ils doivent être smart, on va le voir tout à l'heure, et il doit être, ben voilà, notamment atteignable, quoi, et réaliste par rapport
à tes capacités et par rapport au délai que tu as en ta disposition. L'idée, c'est de voilà, de pas vouloir décrocher la lune, typiquement, en une journée. Donc voilà, tu te fixes 3 objectifs atteignables essentiels et tu peux t'en fixer d'autres, donc le nombre que tu souhaites, qui seront secondaires, qui font que, en fait, ça t'apporte, on va dire, plus de fierté, plus de satisfaction, mais ce n'est pas prioritaire. Tu es satisfait quand tu auras atteint tes 3 objectifs essentiels de la journée. Et l'idée, tout simplement, c'est que en début de chaque journée, tu priorises ton champ d'action, tes tâches, en lien avec tes 3 objectifs essentiels. Bien sûr, quand tu as la possibilité et quand, ouais, à partir du moment où tu as ce temps à toi de pouvoir te concentrer sur tes objectifs personnels. Et donc, une fois que c'est le cas, ben, focus direct dessus et tu fais par exemple, voilà, une tâche, ta première tâche qui va te permettre d'atteindre tel ou tel objectif, la deuxième, la troisième, puis après, euh, ben, libre à toi, soit de continuer à faire plus de choses, soit voilà, à te prendre, on va dire, un peu plus de moments de plaisir aussi, parce que ben, c'est important quand même de s'apporter des éléments qui nous font du bien. Ok? Donc en début de chaque journée, tu fais ce travail de listing, tu prends cette habitude-là, et ouais, encore une fois, je t'invite à le mettre dans ce défi que je te propose. Dans tous les cas, si tu me demandes tout simplement un suivi, que je puisse voir tes progressions, bah, je vais te demander aussi bah, quels objectifs tu vas te fixer, tout simplement. Ok? Comme ça, fini la procrastination. Ensuite, une fois que tu auras tout simplement éliminé toute cette fatigue, tout ce stress, on va passer à la deuxième étape du plan d'action, qui aura pour objectif que tu avances avec clarté. Et comme j'avais pu te dire, tu vas te fixer des objectifs qui sont smart. D'accord? Tu as peut-être entendu parler de cette méthode-là. Ça te permet d'avoir vraiment une clarté dans les objectifs que tu te fixes. Ok? Et en fait, en ayant cette clarté-là, tu vas comprendre directement comment tu es censé intervenir pour aller chercher ton objectif. Et je vais te mettre, voilà, parce que ça va être lent tout simplement de tout noter, etc. J'ai développé une ressource spécifique. Donc si tu n'as pas voilà, cette clarté-là nécessaire pour avancer dans la tâche, je te mets le guide en description. Tu vas pouvoir te fixer justement ces objectifs SMART et te dégager ces étapes-là. Parce que c'est quand même un travail, on va dire, assez fastidieux. Ok? Quand je te parle d'objectifs, c'est typiquement l'objectif de ta tâche importante. D'accord? Il doit être vraiment smart. Donc, tu sais précisément ce que tu dois accomplir, pourquoi, etc. Donc, tu vas prendre cette habitude tout simplement de te fixer un objectif smart parce que peut-être qu'aujourd'hui, ce qui fait que tu n'arrives pas à être focus dessus, c'est parce que tu t'éparpilles et c'est pas assez précis. Ok? Une fois que tu auras fait ce travail-là avec le guide que je t'ai mis en description, l'idée ce sera d'agir directement en suivant tout simplement les étapes que tu auras su dégager. Ok? Et troisième point, donc ça, on est good. Troisième point, du coup, le conditionnement. Troisième étape, ce sera tout simplement de pouvoir agir, comme je te disais, et avancer avec sérénité. Et en fait, pour ce faire, tout simplement, moi, ce que je t'invite à faire, déjà, même quand tu vas faire ce travail-là de clarification de tes objectifs, etc., tu vas te mettre une musique orchestrale dans les oreilles. Ça, pareil, je vais te mettre un exemple, voilà, une playlist. Il y en a vraiment beaucoup sur YouTube. Mais je vais te mettre une playlist que j'écoute en ce moment, qui est super bien. Et ça va te mettre en condition pour te donner tout simplement de la motivation de pouvoir travailler et de pouvoir être pleinement focus dans ce que tu vas faire. Ok? Donc, tu t'écoutes cette musique orchestrale, ou alors tu peux t'écouter du lofi, mais franchement, pour avoir testé les deux,
je vais te mettre les musiques orchestrales parce que c'est le mieux. Et ensuite, avant d'entamer ta tâche importante, tu vas te faire un petit travail d'introspection de 5 minutes avec la musique dans les oreilles et tu vas te noter en quoi est-ce réellement important pour moi de faire ça, ok, de faire cette tâche. Et en fait, tout simplement, à quoi ça va te servir cette troisième étape? C'est clarifier le sens, clarifier le pourquoi et te donner de la motivation, tout simplement, de te pousser à être 100% focus dans ça. Avant de commencer une tâche fastidieuse et importante à faire qui prend pas mal de temps, il faut que tu sois vraiment motivé. Donc, musique orchestrale et en quoi est-ce réellement important. Et puis quand tu auras clarifié ça, tu comprendras, ok, mais moi je veux faire ça parce que derrière ça pourra m'apporter ça, parce que c'est super important pour moi, effectivement. Et une fois que tu auras appliqué tout ça, donc je te fais un petit récap. Donc étape 1, éliminer ta fatigue et ton stress en faisant ce travail de listing et en intervenant sur tes habitudes, euh, ton environnement, ton entourage et tes choses à faire. Étape 2, avancer avec clarté. Donc déjà, euh, définir des objectifs clairs dans ce que tu souhaites ici, ok, pour savoir comment intervenir. Étape 3, clarifier le sens pour et se mettre tout simplement en condition pour être vraiment motivé à te lancer, à être pleinement focus et à incarner sur le long terme cette personne disciplinée, consciente, focus, sereine, qui avance constamment dans l'instant présent, qui n'est pas préoccupée, qui est vraiment sereine, encore une fois, et tu auras tout gagné, tout simplement. Ok? À toi de jouer, tout simplement. Je pense que j'ai tout dit. Et ça, en fait, l'idée, c'est d'en finir avec tout ça. Tac, tac, tac. Et en fait, de pouvoir avancer vers cette personne-là. Tu as le plan d'action, tu as les ressources, tu as tout pour y arriver. Tu as même ma présence, mon suivi. Euh, Là, tu n'as aucune excuse à présent. Petite parenthèse, si tu souhaites qu'on implémente tout ça plus rapidement, de façon aussi plus personnalisée à ta situation, à tes blocages actuels, euh, peut-être que cette vidéo ne va pas être toujours suffisante pour toi, pour pouvoir en tout cas intervenir de façon la plus efficace et la plus rapide possible sur ta problématique. Sens-toi libre tout simplement de réserver un appel. Je t'ai mis un lien en description, le lien de mon calendrier. On pourra tout simplement voir quelles solutions sont les plus adaptées à toi. Et aussi, autre chose que je voulais te demander, si cette vidéo déjà, selon toi, aura résonné en toi, je t'invite tout simplement à partager cette vidéo autour de toi parce que tu as peut-être dans ton entourage des proches, des amis qui auraient besoin de cette vidéo. Et vu que tu sais que ça aura pu t'aider, mais peut-être que en faisant cette action de partager cette vidéo, tu vas pouvoir aider aussi d'autres personnes autour de toi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et puis à toi de jouer, tu sais ce qui te manque à faire. Donc tu as ces deux options. Donc let's go.